Bonjour les planteurs d'avenir. Salut tout le monde. On est au parc botanique. La Haute-Bretagne. On y va? Oui, allez hop. On a visité un jardin et ici, moderne, on a ou l'application ou la carte. Pour ceux qui préfèrent la version papier, on va essayer de ne pas se perdre parce que il est énorme le jardin. Balade normale, 2h30. Ouais. Voilà, nous Ça va être dur. on a limité à 2h30. Donc C'est compliqué. on va y aller là. Mais on va courir. On On court. court. Hop. Là, on doit être sur un jardin d'eau qui est hors eau. Donc c'est l'hiver, un Trachycarpus. Hop, un grand sujet là derrière. Oh. Chanvrier de Chine. Phamerops. Ok. Humilis. Palmier quoi, palmier rustique. Un grenadier. Grenadier. Alors lui, ça c'est le petit chat. Ça c'est le Trachy, ouais. Ça c'est le chanvrier de Chine, le palmier le plus rustique Ah, il est au énorme. monde. Un beau petit coucou, ouais. La cité antique. Donc en fait c'est plusieurs jardins par thématique. Ça fait référence au jardin antique de Cyrus. Donc là, Ah, ici, il y a le labyrinthe des camélias. un labyrinthe de camélias. Ah, là, là. Le labyrinthe de Knossos. Oh, wow. Moi, je vais aller me perdre. Oh, ici. Ah, regarde. Voilà ce vert, cette plante persistante avec un vert luisant, floraison hivernale. C'est une plante qui a été sélectionnée par l'homme depuis longtemps pour sa floraison exquise, à fleurs ouvertes, à fleurs doubles, à fleurs triples, quadruples, tout ce qu'on veut. Continue. Ben non. Ah. Ah non, c'est fermé. Pas par ici. On va vraiment se perdre. On va même pas trouver la sortie. Là. Ah ouais. Ah là là. L'attends, c'est par là, c'est par là. Spécialiste de... Ça ressemble un peu plus, ça va plus vers la fleur du théier, qui a une fleur simple ouverte. Ici, rose avec des petits troncs. Nous les geeks du végétal, ça va être chaud de faire en 2h30. Et si on commence à se mettre dans des labyrinthes, c'est peut-être pas la bonne idée. Ah. Ah. Bah on sort par où là? Yes. Là, ça doit être la sortie. Ah, Yes. c'est une sortie. Yes. Ah ouais. Oh, wow. Donc, dis-moi Kate. Là, normalement, on a le Prunus incisa Kojo no Mai. Kojo no Mai, ouais. Et à Qu'on côté, qui a une vraiment belle forme pleureur, c'est le Prunus subirtella pendula. Ok, Ça doit être magnifique quand ça va faire ses fleurs. ouais, maison blanche. Et Prunus Ça bourgeonne. autumnalis. Oh. Ça bourgeonne. Ici, ça bourgeonne, hein. Ici, là, boum, 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 c'est le printemps, messieurs, dames, ça bourgeonne de partout. Le jardin des bambous, Ah, wow. tu vois, même avec les bambous taillés en cône. Plein les yeux, là. Je sais pas si vous connaissez, là, mais Amamélis, Têtier des sorcières. des sorciers, sorcières, ouais. Avec c'est une floraison assez particulière. Wow, j'ai jamais vu si beau, hein. Non. Donc là, on a 3 colorations. On a un jaune ocre, orangeâtre
avec un rouge dans les ocres aussi. Et là, on a un jaune pétant. Wow. Diane, c'est la rouge. Le rouge, c'est Diane. Intermedia, Hamamelis intermedia Diane. Hamamelis intermedia Jelena. Jelena. Ok, et le jaune pétant derrière la Diane. Melis mollis pallida. Et il doit y avoir aussi un orange beauty. Oh, mais qu'est-ce que ça sent bon! Ah, ça sent super bon. Ouais. Plus c'est mellifère, si je ne me trompe pas, ça déborde de pollen. C'est même étonnant qu'il n'y a pas... Je crois que je vérifie quand même, parce que je vois pas de butineur. On a plus que 12 degrés. C'est sûr, on est en Bretagne, Haute-Bretagne. Normalement à 12 degrés, les butinaires sortent. Donc là, qu'est-ce que t'en penses? On va se perdre dans le jardin des bambous. Jamais vu. C'est architecturalement assez intéressant sur l'eau. Bambou dedans, taillé en conique. Je trouve intéressant. Et là derrière, il y a un jardin de taupières. Alright. Hop là, on va chercher des pandas. Pleoblastus linearis. Pleoblastus linearis. Un peu plus fin. Fin, un peu avec beaucoup de bois mort quand même. Et les jeunes pousses au bout. Moi, je suis un grand fan des Philostachys. Voilà. Là, vous voyez avec les coloriations qui sont. Donc chaque intersection, il y a avec un trait vert et sans trait vert. Fortunae, Philostachys fortunae variegata. Et voilà l'effet à l'intérieur, pas mal, honnêtement, pas mal. Là on est sur le Philostachys decora. Et un chat qui va nous accompagner. Ils sont énormes. Wow. Elle doit faire à 6-7 mètres là. Voilà, petit chat, bonjour. Mais oui, on sait faire tout seul. On sait faire tout seul. C'est sympa que tu veux nous aider, mais il faut quand même avouer, vous pouvez être pour ou contre. Mais là, la magie des bambous. Bois d'œuvre de ouf. Faire de la musique. Faire de la zik. Sur les bambous. Jeunes pousses comestibles, certaines. Dans la jeune pousse, toutes les intersections y sont. Oui. Et on les voit, tac, 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 tac. Et après, en fait, ils s'étirent. C'est ça. Et tous les bambous fleurissent au même moment sur toute la planète. Et ça fleurit, ouais. Et c'est très rare. En fait, c'est chaque 7 ou 12 ans. Et tous les bambous fleurissent sur la planète au même moment. Wow. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ça, ils sont encore toujours en train d'étudier comment ça se fait. Ouais. Voilà. Les étonnants bambous. Et ça craque sous les pieds. Je regarde les... Peut-être là je vais mettre ma main, j'ai pas des petites mains. Ça elle va pas autour. C'est des beaux bébés. Et après on peut en faire des maisons, comme on a fait avec le bambou. On fait des maisons complètes. Le jardin secret. Ouais, pas mal. Alors, on peut quand même dire qu'on a des très belles réussites de jardinage, d'aménagement, conception de jardin. Ouais, j'avoue que l'axe central avec la taille, oui, il y a un beau travail. C'est quoi qui est encore des camélias. Ouais. Des haies persistantes, ouais, je trouve pas mal comme idée. Je trouve pas mal. J'avoue, c'est la première fois que je vois. On est accompagné, hein, jusqu'au bout. Hein. Ouais. Petit. Ah, celle-là, elle sente. Qu'est-ce que je pense? Cinnamon candy. Cinnamon candy. Ah, cinnamon. Ah oui, cannelle, ouais. On peut dire que là, ouais. Je suis d'accord, cannelle. L'odeur. Je dirais
dans un conte de fées. Ouais. On n'a pas le droit d'approcher. On peut approcher comme ça. Derrière Atmosphère se trouve une pépinière de plantes comestibles connues et insolites en agriculture biologique. Retrouvez toute notre gamme ainsi que notre blog sur notre site ci-dessous. Depuis 2022, nous sommes aussi un centre de formation qualifié Calliope pour des formations pro dans le secteur de l'horticulture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la permaculture et la gérance de projets agricoles. Retrouvez toutes nos formations sur notre site ci-dessous et réservez dès maintenant un entretien téléphonique pour monter votre dossier de financement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de nous permettre la création de contenus de plus en plus poussés. Merci pour votre soutien. Tout plus haut là. Ok. Le cyprès colonnaire. Le jardin du reposoir de l'harmonie du soir. Il y a des calmias, des rosiers, des pivoines et des hydranchées. Voilà pour l'instant. C'est Faut la pas voir. celui qu'on va... Il n'y aura rien en fleurs. Ouais. Ça me donne une idée. Tout est très soigné. Hein. La balade est très soignée. Les pancartes explicatives sont très bien faites. Une application, un plan en papier. Le jardin, je sais pas, je vais peut-être demander la quantité de personnes, l'équipe totale, pour entretenir ça. Je trouve magique ça. Ouais. Wow, un bel axe de vue. Ouais, c'est bien. Ça continue. Hein? Et ça continue. Ouais. J'aime bien. Dis-nous tout, première impression. Bah, ma première impression, c'est que c'est un jardin qui est très bien soigné. Je suis bluffé par le soin, l'amour que ce jardin reçoit. Donc, ouais, on peut dire que c'est un très beau parc botanique. Y a rien à dire là-dessus. On peut se perdre dedans. Ouais. Et là, même en fait, en saison maintenant, je veux dire, on n'est même pas encore au printemps, donc il y a quand même plein de choses à voir. C'est bon, ils ferment pour l'hiver, je pense, pour faire tous ces entretiens parce que Ouais, tu vas avoir un travail monstre. Ouais, c'est absolument le petit jardin japonais. Ah oui, ok. Sous les glycines? Ah ouais. Exotique quoi. Là, on voit déjà un yucca, un phormium, un faux poivrier. Et je sais pas exactement. Les branches sont très longues, les aiguilles très larges. Ouais, la Haute-Bretagne, on est quand même à quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure de la mer.
Parce que là, oh, là on est sur les limites, beaucoup d'eau aussi. Hein. Ici on peut jouer au golf. Tiens, donc ça ne gèle pas ici. Hein. Ils ne sont pas protégés, rien du tout. Là on est sur de phénix là. Palmier dattier, sur les dattiers. Oh la vache, ah ouais. C'est une collection étonnante hein, pour un climat, on pourrait quand même dire continental. Les hydranchées, les hortensias sont bleues. Ah. Ça doit être impressionnant aussi. Et comment ça se fait? Comment garder ces hydranchées bleues? Ouais. Il faut mettre du métal au pied, il faut mettre toutes sortes de ferraille en fait. C'est quoi? C'est une réaction C'est une réaction au pH. au pH. Ouais. Le Et plus, le plus acide le sol, le plus bleu. Voilà. Et parfois on achète une hortensia bleue, on la plante et quelques années après elle est rose de nouveau. Elle devient rose. Frustrant. Donc mettez des clous au pied. Non, ils mettent les lignes bleues aussi, ils mettent, mais en fait, ouais, c'est la bataille éternelle contre la nature. En fait, votre terre, elle retourne toujours au pH de la roche-mère. Donc, si vous n'êtes pas sur des terres, acides, vos hydranchées ne seront jamais bleues, sauf avec votre intervention. Ça, c'est l'esprit zen. L'esprit zen où on passe le râteau le matin. Contraste de minéraux, pas mal. Bien, j'aime bien cette idée. Ça passe parfaitement dans un parc. Ouais, c'est quand même un rhodo à grandes feuilles là. Ah oui. Là, c'est celui qu'on a vu à l'entrée. C'est pour ça au bouton, hein, il se prépare là. Oh là là, Yes. Attends, viens par ici, viens par ici, viens par ici. Wow. Oh. Ah, c'est magnifique. Ah mais c'est épatant. Je savais pas. Ça, c'est une découverte pour moi. Parce qu'elle a un aspect tropical, tu vois. Un aspect de plante tropicale. Là, oui, on est dans un biotope de sous-bois qui est typiquement donc le. Ah bah c'est ici le jardin des Nises étoilées. Qui est donc typiquement le biotope pour les rhodos, les azalées, etc. Et donc là, vous avez un aperçu de ce que ça doit donner en floraison. Voilà. Donc si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. De Antoine. En tout cas, là, ça fait à peu près un peu plus d'une heure qu'on a promené dans le parc. Ouais. J'ai l'impression d'encore rien avoir vu. Il y a des coins et des recoins et des recoins. On n'a pas vu moitié. On a trouvé. Les carnivores vivent dans un sol pauvre, tourbière. Des techniques pour se nourrir et survivre, attirer et attraper les petites proies. Moi, je ne savais pas du tout. Donc on est sur du Sarracenia evedine. Sarracenia evedine. Je savais pas. Il y a donc des plantes carnivores rustiques. Il y a une petite pépinière à l'entrée aussi, donc je pars avec des plantes. Ça s'appelle collectionitis. C'est une pathologie végétale non inquiétante dont je souffre depuis des années et je suis sûr qu'il y en a entre vous qui ont la même maladie. Il n'y a pas de cure. Non. 25 hectares. Non, on les a pas tous marchés quand même. On n'a pas tout fait. Bah, super, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt. Si vous avez aimé ce film, vous le connaissez. Thumbs up. Et on en visitera encore. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao. Ciao. Et alors, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tout ça encore? Mais j'ai collectionné tous, moi. Je n'y peux rien. Non, mais ça... ouais. Il y a des choses qu'on a déjà, mais qui sont des bonnes affaires. C'est plus fort que moi. Là. Donc voilà, on agrade la collection. Afin de pouvoir les multiplier. Hein. Ouais, c'est ça. Et comment tu vas faire pour embarquer tout ça dans la voiture?
Ben, on va les mettre dans la douche. Dans la douche. Allez alors. Ouais, ça va être cosy pour se doucher ce soir. Ça fait des années qu'on en a cultivé pour tout le monde et que je me suis retenu. Ça crée plein de frustration. Et donc maintenant c'est fini, hein, je me retiens plus. Merci pour votre soutien.